Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une vidéo qui va expliquer étape par étape comment réaliser une phylogénie moléculaire, de la sélection des séquences à celle du modèle évolutif, en passant par la construction de l'arbre. Tout d'abord, rappelons en quoi consiste la phylogénie. Cette méthode a pour but de reconstruire les relations de parenté entre des séquences de nucléotides ou bien d'acides aminés. Cela repose sur le fait que chaque séquence coalesce vers une séquence ancestrale qui a, au cours du temps et entre les linéages, accumulé des mutations qui se sont fixées via dérive génétique ou bien sélection naturelle. L'essence de la phylogénie est donc de comparer la divergence moléculaire entre séquences homologues. Tout au long de cette vidéo, on va suivre un fil conducteur et le but sera de caractériser l'arbre des gènes entre 7 espèces se basant sur une protéine, le cytochrome C, dont le rôle est de distribuer les électrons dans la chaîne respiratoire. Cette protéine est hautement conservée chez les eucaryotes et on l'utilisera comme séquence d'entrée. Pour cela, on va tout d'abord chercher la séquence en acide aminé de cette protéine en prenant la version humaine. On va pour cela accéder à Uniprot, qui est une base de données de protéines, et on va chercher la protéine cytochrome C chez Homo sapiens. Une fois trouvé, vous allez sur l'onglet Séquences et vous pouvez alors appuyer sur Télécharger. Vous obtiendrez alors la séquence sous un format FASTA, c'est-à-dire une première ligne qui commence par un symbole supérieur et un identifiant ou une description de la séquence. Et en dessous, vous aurez la séquence associée, ici de 105 acides aminés. Vous pouvez alors copier cette séquence et l'utiliser pour trouver des homologues. En effet, cela est primordial pour réaliser une phylogénie, car si vous ne comparez pas des gènes qui proviennent d'un état ancestral ayant divergé, aucun signal phylogénétique n'est présent et votre arbre des gènes n'aura donc aucun sens. Afin de trouver des homologues, il existe un outil nommé BLAST qui permet de répondre à ce besoin. Pour cela, tapez BLASTP sur internet, car ici on cherche des homologues protéiques. Sinon, vous n'avez qu'à taper BLASTN pour nucléotidique. Une fois sur l'outil, entrez votre séquence en format FASTA qu'on a trouvé sur Uniprot. Vous pouvez donner un titre à votre recherche ou encore choisir la base de données. Dans ce cas, je vais prendre une base de données non redondante, afin d'éviter d'avoir trop d'homologues identiques issus de souches différentes pour chaque espèce. Vous pouvez aussi modifier d'autres paramètres, comme le nombre d'homologues que vous recherchez. Par exemple, je vais mettre 500. Le threshold, correspondant à la valeur statistique seuil que vous considérez pour rejeter l'hypothèse nulle. Généralement, on met 10 puissance moins 5 dans le cadre d'une phylogénie. Vous pouvez aussi utiliser une matrice de substitution particulière en fonction de vos a priori. Si votre séquence est très conservée, comme c'est le cas ici, utilisez Blossom 80 par exemple. Le but de cette matrice va être d'influencer la construction de l'alignement en attribuant des scores qui pénalisent les substitutions rares et récompensent les identités. Une fois cela fait, appuyez sur BLAST pour lancer la recherche d'homologues. Vous allez alors vous retrouver avec vos 500 homologues et pour chacun d'entre eux, vous verrez 3 statistiques très importantes. Le pourcentage d'identité, c'est le nombre d'acides aminés identiques entre cette séquence et votre séquence d'entrée. Dans ce cas-ci, le cytochrome C. Vous aurez également le pourcentage de couverture, qui correspond à la proportion en taille de la séquence de départ qui est homologue avec la séquence identifiée par le BLAST. Ici, il faut impérativement que cette valeur soit élevée, car évidemment, il existe une infinité de séquences avec une couverture minuscule qui auront 100% d'identité, simplement car la séquence est toute petite, et donc la probabilité d'une homologie de séquence sera forte. C'est pourquoi il est important de regarder également la e-value, qui correspond à la probabilité que cette similarité de séquence soit simplement le fruit du hasard. Plus cette valeur est faible, plus on est confiant à dire qu'il s'agit bien d'une séquence homologue. On va maintenant, en prenant soin de regarder ces critères, sélectionner nos homologues d'intérêt. Imaginons que je veuille par exemple m'intéresser aux chimpanzés, alors je vais sélectionner Pan troglodyte. Et je vais faire de même pour tous mes homologues. Une fois tous mes homologues sélectionnés, je vais aller dans l'onglet Alignement, puis cliquer sur Télécharger pour avoir mes séquences en format FASTA et pensez bien à rajouter votre séquence d'entrée correspondant à celle d'Homo sapiens. Une fois vos homologues trouvés, vous allez ouvrir le logiciel Mega 12 dans le but de réaliser un alignement de séquences multiples.
Pour ce faire, vous allez cliquer sur Align, puis Edit Build Alignment, puis Create a New Alignment et sélectionnez Protéines dans notre cas car nos séquences sont en acides aminés. Puis faites simplement un copier-coller de vos séquences avec CTRL-V et elles apparaîtront. Puis cliquez sur Alignement et Aligner avec Muscle et laissez les paramètres par défaut. Vous voilà avec votre alignement fait. Vous allez l'enregistrer via Data, Export Alignment et Méga Format. Vous voulez alors construire l'arbre phylogénétique, mais avant cela, il faut trouver un modèle évolutif pour convertir les différences génétiques en distances évolutives. Et pour cela, vous n'allez pas simplement choisir un modèle au hasard, mais il faut sélectionner celui qui explique le mieux nos données sans surajustement du modèle. Pour cela, un critère bayésien de sélection va être utilisé. Cliquez sur Modèle, Find Best Model, laissez alors tous les paramètres par défaut, puis cliquez sur OK. Un fichier va s'ouvrir et montre plusieurs modèles évolutifs, avec pour chacun un score bayésien, BIC. Prenez alors celui qui a le score le plus faible. C'est le modèle qui explique le mieux les données avec le moins de paramètres. Dans ce cas-ci, le modèle WAG plus I. Une fois cela fait, vous n'avez plus qu'à faire votre phylogénie. Cliquez sur Phylogénie, puis sélectionnez la méthode de construction de l'arbre. Dans ce cas, je choisis le maximum de vraisemblance et faites bien attention à sélectionner votre meilleur modèle évolutif. Dans ce cas, c'était WAG. Vous pouvez aussi modifier le nombre de réplicas pour réaliser le bootstrap. En temps normal, 1000 réplicas est considéré solide, mais on va laisser 100 dans notre cas simplement car l'analyse sera bien plus rapide. Lancez alors l'acquisition et votre arbre apparaît. Vous voyez donc l'arbre du gène cytochrome C pour les 7 linéages sélectionnés. Et sous chaque branche, vous voyez une distance évolutive calculée par votre modèle évolutif, correspondant au nombre moyen de substitutions par acide aminé. Enfin, pour chaque nœud, vous avez un score bootstrap qui correspond à la fiabilité du clade. Vous pourrez alors faire quelques analyses, mais attention, seulement sur le gène, pas sur les espèces. Il faudrait, pour déterminer l'arbre des espèces, réaliser une méthode de coalescence, c'est-à-dire faire ce que l'on a fait pour plein de gènes différents et considérer l'arbre qui explique le mieux la distribution des différents arbres de gènes. Voilà, nous avons vu en détail comment réaliser une phylogénie moléculaire en sélectionnant nos homologues, en réalisant un alignement multiple et en sélectionnant le modèle évolutif. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite plein de réussite, à bientôt!